Shalom, shalom, j'espère que vous allez bien. Alors, nous allons parler aujourd'hui de Acte 20. Bienvenue à Acte 20. Nous allons parler du voyage missionnaire de Paul, la deuxième partie. Acte 20 nous montre l'amour profond de Paul pour les églises et sa détermination à accomplir fidèlement sa mission. Il a voyagé en Macédoine et en Grèce. Il a ressuscité aussi un jeune homme nommé Eutychus et aussi a partagé son dernier message aux anciens d'Éphèse, un moment qui était plein d'émotions. Ce chapitre nous enseigne aussi à servir Dieu avec fidélité, courage et amour, même quand les temps sont difficiles. Paul est allé en Macédoine et en Grèce. Nous voyons cela dans Actes 20, versets 1 à 6. Après le meurtre d'Éphèse, vous savez ce qui s'est passé hier, on a parlé de ça. Paul a encouragé les croyants et a continué sa route à travers la Macédoine et la Grèce. Il voulait partir pour la Syrie, mais un complot contre sa vie le força à revenir par la Macédoine. Paul suivait toujours la direction du Saint-Esprit et non la peur. Il restait entouré des frères comme Tite et Timothée, car le ministère se fait toujours en équipe. Même Paul le savait. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, il est important de comprendre que même les plus forts ont besoin d'encouragement et de soutien. Marchons ensemble dans la foi, supportons nos frères et sœurs, surtout dans le cœur, dans le corps du Christ. Alors, Paul est allé à Troas dans Actes 20, versets 7 à 12. La Bible nous dit que le premier jour de la semaine, les croyants se sont réunis pour rompre le pain et écouter Paul. Il a parlé jusqu'à minuit, mais il y a eu un jeune homme nommé Eutychus qui était assis à la fenêtre, qui s'endormit, qui tomba et qui mourra. Paul est descendu, l'a pris dans ses bras et a dit au peuple, ne vous troublez pas, il est vivant. Dieu l'a ressuscité. Une leçon spirituelle que nous pouvons tirer de ce moment, c'est deux dangers très importants. Numéro un, Eutychus était assis à la fenêtre. La fenêtre symbolise aussi être assis entre le monde et l'Église. Tu n'es pas totalement engagé. On ne sait pas si tu es chrétien, si tu n'es pas chrétien. C'est très, très dangereux. Même dans l'Apocalypse, le Seigneur a dit, si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai de ma bouche si tu es tiède. Alors, le deuxième danger, c'est s'endormir spirituellement. Quand on ne prête plus attention à la parole, notre foi s'affaiblit. Mais l'amour et la foi de Paul ont ramené cet homme à la vie par la grâce de Dieu. Cela a prouvé que Dieu peut toujours réveiller ceux qui dorment spirituellement. Donc, si tu es là, tu procrastines, je ne lis pas ma Bible, je ne prie pas assez, je n'ai pas le temps avec le Saint-Esprit, il n'est jamais trop tard. Le Seigneur t'aime et il t'attend. Alléluia. Donc, même si tu es tombé, Dieu va te relever. Reste éveillé spirituellement au nom puissant de Jésus. La troisième partie, c'est dans Acte 20, versets 17 à 38. Paul, depuis Milet, a appelé les anciens d'Éphèse. Il savait que il n'allait plus les voir et il leur a donné un discours plein de sagesse et d'amour. Donc, si tu vas dans la Bible, dans Acte 20, tu vas voir du verset 17 au verset 27 que Paul a parlé de sa vie, a donné beaucoup de conseils. Nous allons commencer à la première partie. Il a commencé depuis le premier jour. Quand vous lisez, cela montre sa fidélité. Il a servi avec larmes et épreuves. Cela montre l'humilité. Et il a dit aussi de ne jamais abandonner. Ça, c'est la persévérance. Il n'a jamais abandonné. Il a montré preuve de courage en annonçant la repentance et la foi en Jésus. Il leur a aussi dit, je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, au verset 20. Une leçon pour nous, le corps du Christ. Un vrai serviteur de Dieu prêche la vérité avec amour, même quand c'est difficile. Alors, nous voyons aussi du verset 28 au verset 31, il leur a donné un conseil de prendre garde à eux-mêmes et à tout le troupeau. Quand tu lis ce passage, tu vois qu'il y a deux dangers aussi. De l'extérieur, prenez garde des faux docteurs, des faux pasteurs qui vont venir vouloir s'infiltrer pour affecter le peuple de Dieu, mais aussi il a parlé de l'intérieur, l'orgueil, ce qui signifie aussi l'orgueil et l'esprit de pouvoir. Quand on parle de veiller, c'est de garder, de faire très attention. Une leçon pour nous aujourd'hui, c'est de veiller sur notre cœur. Le plus grand danger, c'est pas l'extérieur, mais c'est l'intérieur, la position de notre cœur. Et le Seigneur qui sent nos cœurs voit toutes choses et pourra
nous délivrer de tout ce qui nous empêche de voir sa volonté et d'accomplir sa volonté parfaite. Du verset 32 au verset 35, nous voyons l'attitude de Paul. Il a dit que Jésus, il a rappelé au peuple que Jésus a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Paul a servi sans rien attendre en retour. Il a travaillé de ses mains et il a seulement depend on the grace and the faithfulness of God. Il attendait que la grâce et la fidélité de Dieu. Mon frère et ma soeur, il faut que tu serves Dieu avec un cœur pur. Ton salaire, c'est être dans les bras de ton Maître, de ton Seigneur Jésus-Christ. Au numéro 4, nous voyons versets 36 à 38. Paul a prié avec eux. Eux tous, ils ont pleuré car il leur a dit qu'il se pourrait qu'ils ne les voient plus. Il a dit, je ne sais, je ne fais aucun cadre de ma vie pourvu que j'accomplisse ma course. Bien-aimé, suivre Jésus, c'est être prêt à payer le prix. Le service coûte, mais la récompense éternelle en vaut la peine. En résumé, nous voyons dans Acte 20 la fidélité de Paul, la vigilance et l'amour dans le service. Paul a enseigné que servir Jésus demande du courage et du dévouement. Mais Dieu garde ceux qui lui sont fidèles. Bien-aimé, Paul a aussi enseigné que servir Jésus demande du courage et du dévouement. Mais Dieu garde ceux qui lui sont fidèles. Que le Seigneur nous donne de rester fidèles dans ses voies et dans sa volonté au nom de Jésus. Donc ce soir, quand tu seras en train de méditer encore sur Acte 20, ma prière pour toi, c'est de demander au Seigneur, Seigneur, aide-moi à achever ma course et à te servir fidèlement. Seigneur, aide-moi à comprendre si quelque chose dans ma vie me donne d'être à la fenêtre. Au lieu d'être engagé à fond, montre-le-moi. Si c'est une personne, si c'est une activité, montre-le-moi. Une distraction, montre-le-moi. Et tu vas aussi dire, Seigneur, est-ce que je suis en train de donner ou je suis en train d'attendre? Souvent, il y a des gens qui reçoivent seulement qui n'aiment pas donner. Ils n'aiment pas donner de leur temps, ils n'aiment pas donner de la prière, ils n'aiment rien donner à l'Église. Ils veulent seulement recevoir, recevoir, recevoir. Et que le Seigneur nous donne d'être garde, de rester éveillé, de garder notre cœur et de rester fidèle jusqu'à la fin. J'espère que le chapitre 20 vous a béni et je prie que le Seigneur nous donne la force de continuer. Alors, nous avons encore 8 chapitres qui nous restent et nous savons que tout va bien se passer par la grâce de Dieu. Alors, commencez déjà à lire le chapitre 21 pour demain. Que le Seigneur vous bénisse.